Je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Chantons combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Ton nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Encore une fois, ton nom est tout puissant. Ton nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, l'agneau sur le trône. Fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux
raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. Est-ce que c'est votre raison de vivre, chers frères et sœurs? C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Avec toute votre force. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Une dernière fois. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Nous allons prendre le temps de prier. Tous ceux qui ont des requêtes de prière, de s'avancer. Nous allons prier. Je vous invite à vous avancer. Et pour ce faire, nous allons chanter « Gain de l'aimerété ». Gain de l'aimerété, sentiment abandonné. Moi chercher secours sous la terre. Moi battre joie. Moi lever tête moi. Moi relais Jésus. Les me joindre les. Si me sentir fatigué. Jésus, Jésus, Jésus. Papa, 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 Papa.
Seigneur éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, combien nous sommes heureux toutes les fois que nous t'invoquons, parce que nous savons que la communication n'est jamais interrompue. Tes oreilles ne sont pas trop dures pour nous entendre, et chaque fois que tes enfants crient vers toi, tu inclines ton oreille pour recevoir leurs cris et répondre à leurs besoins. Nous voulons te remercier, le Père, pour tes bienfaits. Nous reconnaissons que tu es un Dieu éternel. Ta bonté est éternelle. Ton amour est éternel. Ta miséricorde est éternelle. Et tu désires aussi nous communiquer cette éternité en vivant en chacun de nous. Permets-toi, le Père, que nous puissions nous livrer entre tes mains. Permets que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui fait obstacle à l'action de ton Saint-Esprit dans notre vie, afin que la porte de nos cœurs te soit ouverte et que tu puisses entrer en nous, nous sanctifier nos cœurs, nos pensées, nos paroles, et que notre conduite puisse être un témoignage vivant pour toi. Notre Père, chacun de nous, nous sommes venus devant toi. Tu vois dans le secret de nos vies. Chacun de nous, ici, à genoux devant ta face, tu connais nos besoins, nos supplications. Tu connais les luttes auxquelles nous sommes confrontés. Tu connais aussi nos besoins au point de vue financier, au point de vue santé, nos besoins spirituels également, nos besoins de relations. Tu as besoin, de Père, que ton peuple puisse être un peuple uni, comme toi, tu es uni avec ton Père. Permets-toi, de Père, que tout ce qui fait obstacle dans nos relations entre frères et sœurs dans ton Église puisse être éliminé. Que ton humilité puisse dominer notre esprit afin que nous soyons capables d'accepter les autres, de les accueillir, de pardonner leurs fautes et d'être aussi pardonnés par eux. Nous te prions, de Père, de bénir cette réunion ce soir. Permets, de Père, que ce soir, après avoir entendu ta parole, après avoir assisté à cette réunion, après avoir chanté tes louanges, que nous puissions sortir de ce lieu soulagés, bénis, guéris. Purifie-nous, sanctifie-nous et réponds aussi à tous nos besoins que tu connais mieux que chacun de nous. Nous te livrons toutes ces choses. Nous mettons à tes pieds nos fardeaux. Prends-les, de Père, et renvoie-nous libres par le sang de Jésus-Christ, ton Fils, au nom duquel nous te prions. Amen. Juste avant d'entendre le pasteur, on va entendre un frère Yvain dans l'historicité de l'Église. Bonsoir, chers frères et sœurs. J'ai une longue histoire à vous présenter, mais compte tenu du temps qui m'est réservé, je résumerai un petit peu l'introduction pour m'arrêter un peu plus sur l'histoire de l'Église. Pourquoi? C'est parce que je voulais vous montrer, vous parler de l'histoire de l'Église au Québec pour arriver à l'Église de Saint-Léonard. En fait, l'Église adventiste au Québec a commencé à vu le jour depuis les années 1848. Et c'est un laïc d'abord qui a été instruit, qui a reçu le message
et qui est venu du Vermont pour pouvoir amener l'évangile ici. Il s'appelait frère Boudreau. Il a commencé à travailler dans les cantons de l'Est et dans les années 1877, il a ouvert un groupe, une église à Bolton-Stockley, qui est actuellement South Stockley. Et de là, il est venu à Montréal pour continuer l'évangélisation. Il faut dire que dans les premières années, l'évangile était prêché aux anglophones, parce que ce sont des gens des États-Unis qui sont venus. Et lorsque il a prêché ici, c'était à Westmont, à la ville de Westmont, et c'est là qu'a débuté la première église de Westmont en 1899. Vous voyez que c'est très ancien. Et du côté francophone, l'œuvre n'a pas fait beaucoup de progrès dans le territoire du Québec parce que l'Église catholique en ce temps-là était très très puissante. Et toutes les fois qu'un Québécois ou un Canadien français, comme on les appelait en ce temps-là, se décidait pour changer de religion, eh bien, c'était toute une tollée, c'était le rejet. Les familles de ces gens-là les chassaient. Et comme vous savez que c'est la culture québécoise, que chaque année, il y a des moments où les familles se rencontrent. Eh bien, tous ceux-là qui avaient accepté de laisser le catholicisme pour se faire adventiste, ils n'étaient pas bienvenus. L'œuvre a reçu quand même l'aide de certains évangélistes. Et parmi eux, il y a eu pasteur Jean Veilleux. Lui, il a travaillé surtout dans la région de Montréal. Après s'être établi d'abord au Québec, à Québec plutôt, il a commencé à prêcher sous la tente. À ce moment-là, il n'y avait pas d'auditorium, c'était de grandes tentes comme au camp meeting qui étaient placées et l'évangile était annoncé. Il faisait face à beaucoup d'opposition de la part de membres d'un groupe catholique appelé Cœur de Marie. Alors que le pasteur prêchait un certain soir, ils sont venus autour de la tente et puis ils ont scandé des slogans hostiles. Ils faisaient tant de bruit que la réunion a dû s'interrompre. À d'autres occasions, ils sont venus avant l'arrivée du pasteur. Ils ont rempli la tente de pierre de façon à ce que personne n'arrive à s'asseoir. Et en 1916, malgré tout, une première église fut organisée dans la ville de Québec. Au fil des ans, les Canadiens français se dispersèrent parce que chaque fois que l'Église catholique a remarqué une percée de l'Église adventiste, eh bien, elle se liguait contre les membres de ces familles-là, au point que leurs enfants, leurs parents étaient considérés comme des persona non grata. On les obligeait à renier leurs enfants. On les obligeait à déshériter leurs enfants. Et pour pouvoir trouver la paix, plusieurs se sont rendus soit au Vermont, soit en Ontario. Ensuite, l'Église est venue aussi s'installer à Montréal. D'abord, comme je vous ai dit, avec l'Église de Westmont. Et Ellen White ainsi que James White sont venus pour organiser la première mission adventiste au Québec. C'était d'abord la mission Québec-Ontario. Parce qu'il n'y avait pas assez de membres dans l'Église adventiste au Québec, on a
associé les deux territoires pour former la mission Québec-Ontario. Et en 1871, la mission changea de nom. Ce fut l'Association des Églises adventistes du 7e jour du Québec. J'ai dit en 1971. Et ce fut pasteur Lemon qui fut le premier président de cette association, mais le 25e dirigeant de l'Église au Québec. Entre 1880 et 1970, l'Église adventiste ne s'est pas beaucoup développée, mais entre les années 71 et 1980, l'arrivée massive de nouveaux immigrants en provenance des Caraïbes apporta une stabilité à l'Église au Québec, ce qui marqua le début de la croissance soutenue de l'Église adventiste au Québec. Croissance qui se poursuit jusqu'à nos jours. Les premiers adventistes établis à Montréal avaient leur réunion au Carré Saint-Louis, chez le pasteur de Vince, qui était à ce moment-là le nouveau pasteur venu de France. C'était un ancien prêtre catholique qui a été gagné à l'Évangile, et c'est lui qui s'occupait de ce groupe. Et plus tard, l'administration de l'Association des Églises adventistes du 7e jour acheta un terrain sur la rue Val-d'Ombre à Saint-Léonard. D'après une photo que j'ai eue, une photo d'époque, l'église de Saint-Léonard était comme une île dans la mer. Tout autour, il n'y avait rien de construit. C'était des champs vides. Et elle était l'unique bâtiment sur la rue Val-d'Ombre. Et les membres qui fréquentaient cette assemblée, ils formaient une communauté très peu nombreuse. Quelques Québécois qui habitaient Montréal et d'autres qui habitaient Trois-Rivières et qui venaient adorer ici. Et à cela, vers les années 70 et plus, quelques familles qui sont venues d'Haïti, ensemble, ils ont commencé à adorer dans une parfaite communauté. Et j'ai essayé de me rappeler de quelques noms que je vous dirai, parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ces gens-là. Mais en attendant certains noms, il y a des souvenirs qui vont vous venir à l'esprit. Alors, parmi les familles québécoises qui venaient ici, alors je me rappelle, lorsque je suis arrivé, c'est les deux premiers bancs ici, à gauche, qui étaient les classes pour les Québécois. Le reste en arrière, c'était les Haïtiens qui, au fur et à mesure, remplissaient le vide. Alors, il y avait la famille Gilles Coutu. Gilles Coutu, il était aussi d'une famille très ailée. Il avait été nommé par l'association pour être l'assistant de pasteur Georges Hermas, qui était le pasteur de l'église. Alors, il y avait Gilles Coutu, il y avait la famille Douville, la famille Arsenault, il y avait Serge Crépel, Marcel Frisco, il y avait frère Lamotte, il y a frère Marcel Le Tourneau et son garçon, il y a la famille Georges Barillet, il y avait la famille de frère Beauchemin. Et ce sont les Québécois, mais il y avait aussi, venu de France, qui a adoré ici, c'était la famille de frère Guillaume. On avait aussi un autre frère qui était originaire du Portugal, c'était frère d'Acosta. Il était toujours assis en arrière. Parmi les nouveaux arrivés en provenance d'Haïti, nous pouvons nous souvenir de quelques familles, comme la famille Honoré, la famille Caïmite, la famille Franklin-François, Louis Saint, parmi lesquels on a Micheline, sa mère et sa sœur. Nous avons Pierre Résilien, Maclioba, Rosemary, Lisette, Claude Val, la famille Vital Ferdinand, Luc Alexis, Bonzil, Leclerc Destiné,
Alexandre Jean-Baptiste, Carlo Millionnaire, Carnezan Monestime, la famille Toles, la famille Emmanuel Etienne, la famille Frédéric, Pierre-Antoine, et Sœur Cléante, et j'en passe. Nous ne pouvons pas tous les citer, ce serait trop long. Mais ce sont des personnes que, à mon arrivée en 1979, j'ai trouvées ici. Et en ce temps-là, vers les années 75, l'Église commençait à se remplir d'Haïtiens et le groupe de Québécois était comme un peu étouffé parce qu'eux, ils ne grandissaient pas. Alors que les Haïtiens, eux, ils se multiplient rapidement. Alors, à ce moment-là, Pasteur Lemon a décidé de faire appel à Pasteur Nasson Prosper pour pouvoir, avec l'aide de Pasteur Georges Hermance, faire une croisade. Et là, ils ont réalisé une nouvelle église que nous appelons Beersheba. Beaucoup de personnes venues d'Haïti ne connaissaient que l'église de Saint-Léonard. Et en arrivant d'Haïti, ils venaient tous à Saint-Léonard. Puis, Beersheba à son tour s'est structuré et beaucoup d'Haïtiens ont laissé Saint-Léonard pour se joindre aux frères de Beersheba. La grande majorité des nouveaux venus se sont joints donc à Beersheba. Et l'église de Saint-Léonard n'a pas désempli malgré tout. C'est comme une source intarissable. Plus on en enlevait, plus il s'ajoutait. Et cette décision de la direction venait en vue de décongestionner l'église de Saint-Léonard, dont le nombre d'immigrants d'origine haïtienne avait dépassé de loin les Québécois qui adoraient en ce lieu, et offrir une alternative aux Haïtiens et Martiniquais adventistes qui devenaient chaque jour plus nombreux afin de laisser l'église de Saint-Léonard et créer une église pour leur communauté. Pasteur René Devins a pris sa retraite. Et il fut remplacé par Pasteur Georges Hermance. Et Pasteur Georges Hermance a été appelé de France pour pouvoir s'occuper du programme télévisuel. Il est écrit, c'était le côté français, parce que le côté anglais, c'était Pasteur Georges Vandeman, et Pasteur Hermance a commencé avec la version française. Et à mon arrivée en 1979, en novembre 1979, Pasteur Hermance était encore le pasteur de cette église, mais il avait comme adjoint Gilles Coutu, un laïc québécois très dévoué. Après le départ de Pasteur Hermance, pour s'occuper définitivement de l'écrit, cette église fut laissée pendant un certain temps entre les mains de Gilles Coutu. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'avec le départ de Pasteur Hermance, on a constaté également le départ des familles québécoises qui adoraient ici. Vous savez que la nature a horreur du vide. Puisque les deux bancs sont vides, à ce moment-là, d'autres familles haïtiennes continuent d'arriver. En 1980, avec l'arrivée de Pasteur Claude Sabot à la présidence de l'Association des Églises adventistes du Québec, Pasteur Marcel Abel, nouvellement immigré avec sa famille au Québec, fut nommé pasteur de l'Église adventiste de Saint-Léonard. Après avoir été engagé à plein temps comme secrétaire à la fédération, eh bien, pasteur Mathieu Fleurimont succéda à pasteur Marcel Abel. Mais il ne demeura pas longtemps à son poste et il fut remplacé à son tour par pasteur Eddie Johnson, qui, lui, était originaire de l'île Maurice. On se rappelle très bien, je me rappelle du fait que lorsque pasteur Eddie Johnson était venu ici, l'église était déjà remplie à pleine capacité. Et même lors des réunions du mercredi soir,
c'était comme le 13e sabbat. En 1985, le pasteur Johnson, suite à une campagne d'évangélisation prêchée par Gérard Dix, pasteur Eddie Johnson est allé s'occuper de nouveaux groupes qu'on appelait Montréal Centre et son frère Carl Johnson lui a succédé. De mémoire, je peux mentionner quelques noms de pasteurs qui ont succédé également à la direction de cette église. Il y a eu pasteur Gabriel Saintus, il y a eu pasteur Bienvenu Théodore, Vaillant Youth, Maxime Pape. Il y en a que vous connaissez, il y en a d'autres que vous ne connaissez pas. L'église adventiste du 6e jour de Saint-Léonard est l'ancêtre de toutes les églises adventistes francophones de la région de Montréal. En effet, elle a donné naissance à Beersheba. Beersheba a donné naissance à Montréal-Nord, sur la rue Crémazie. Montréal-Nord a donné naissance à Bethesda. Saint-Léonard a donné naissance à nouveau à Anjou, qui est devenu Bethel. Saint-Léonard, qui était un centre et qui est encore un centre vital d'activité inépuisable, ses murs trop étroits pour sa population, elle a encore donné naissance à La Fontaine. Cette église, nous lui souhaitons une longue vie. Que cette église de Saint-Léonard, qu'elle puisse continuer à être un centre vivant d'évangélisation pour le monde francophone de Montréal et que ces membres que vous êtes puissent être à toujours animés du même zèle pour Dieu, afin que jusqu'à la fin, l'église adventiste de Saint-Léonard demeure une fontaine intarissable pour inonder toute la province du Québec de la connaissance de la parole de Dieu. Nous allons chanter le chantème. Debout, s'il vous plaît. Ô Seigneur, sois exalté. Tu nous as gardé tant d'années. Nous voulons te remercier. Aujourd'hui, sois élevé. Alléluia, alléluia. Gloire au roi des rois. Alléluia, alléluia. Gloire au roi des rois, 50 ans à travailler, moissonner pour le bon berger. Nous devons persévérer jusqu'au retour du bien-aimé. Alléluia, alléluia. Gloire au roi des rois. Alléluia, alléluia. Gloire au roi des rois, tant d'obstacles sur le chemin, tout semblait sans lendemain. Avec toi à nos côtés, la victoire est assurée. Alléluia, alléluia. Gloire au roi des rois. Alléluia, alléluia. Gloire au roi des rois. Alléluia, alléluia. Gloire au roi des rois.
Frères et sœurs, chers amis, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous remercions le ciel pour ce privilège d'être ici en ce soir pour louer son nom pour les 50 années d'existence, 50 années d'évangélisation de cette église. En ce soir, nous allons méditer ensemble sur la séquence de Exode chapitre 33, les versets 18 à 23. Exode 33, les versets 18 à 23, à la fin du message de ce soir, nous allons avoir le privilège de louer Dieu pour les 50 ans de bénédiction accordés à cette église, frères et sœurs. Exode 33, versets 18 à 23, nous allons lire ensemble et nous verrons que Moïse, frères et sœurs, dit: fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit: je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Verset 20. L'Éternel dit: tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit: voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Verset 22. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Verset 23. Et lorsque je retournerai ma main, tu verras par derrière, mais ma face ne pourra pas. Frères et sœurs bien-aimés, la requête de Moïse au verset 18 est la troisième et dernière requête dans le chapitre 33. Moïse a déjà demandé que Dieu lui fasse connaître ses intentions pour qu'il puisse continuer à jouir sa faveur. Chapitre 33, verset 12. Dieu a promis sa présence à Moïse personnellement, mais il n'a pas dit qu'il serait présent parmi son peuple. Ainsi, dans sa seconde requête, Moïse demanda que Dieu manifeste sa faveur à Israël, ainsi qu'à lui-même, et que Dieu n'envoie pas la nation vers Canaan sans une promesse que sa présence accompagnera son peuple. Verset 13, les versets 15 à 16. La réponse de Dieu dans le verset 17 nous mènerait à croire que cette seconde requête serait accordée. Malgré ces deux requêtes, Moïse demande à Dieu une troisième fois: fais-moi voir c'est pas ta face, c'est pas vrai? Fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu dit: tu ne pourras pas voir ma face. Fais-moi voir ta gloire. Tu ne pourras pas voir ma face. Qu'est-ce que cela signifie? Frères et sœurs, dans le dictionnaire français, gloire signifie renommée éclatante, célébrité, grand prestige dont jouit quelqu'un dans l'esprit d'un grand nombre de personnes. Un artiste est au sommet de sa gloire, ce qui constitue l'occasion d'une légitime fierté, d'un orgueil justifié, ce qui suscite l'admiration. Gloire en français est synonyme de prestige, d'honneur et d'éclat. Et quand nous étions tous à l'école, on a appris le héros cornélien et héros racinien. Don Gomas, héros cornélien, disait:
à vaincre sans péril en triomphant, sans gloire. Ici, la gloire, c'est la manifestation de la force. Mais théologiquement, gloire, c'est la manifestation de la majesté, frères et sœurs. C'est la manifestation de la toute-puissance et de la sainteté de Dieu qui se reflète aussi dans sa création. Moïse demanda de voir une autre dimension de Dieu. Il a déjà fait 2 demandes. Il avait été récemment avec Dieu sur la montagne. Il y a passé un grand moment. Il a joui une intime communion avec Dieu comme jamais aucun homme auparavant. Mais toujours est-il, il a une soif de connaître Dieu davantage. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta toute puissance, disait-il. Frères et sœurs, à bien comprendre Moïse, il n'y a pas d'apogée dans le service de Dieu. Personne pas jamais fin rivé spirituellement. Plus vous connaissez Dieu, plus vous aurez le désir de le connaître davantage. Plus vous priez, plus vous avez le désir de prier, frères et sœurs. Plus vous chantez, plus vous avez le désir de chanter. Plus vous servez Dieu, plus le désir de le servir vous hante. De telle sorte que Moïse demande à Dieu, après toutes ces manifestations, fais-moi voir ta gloire. En hébreu, gloire se traduit par le mot kabod, qui signifie lourd, ce qui donne du poids. En grec, c'est le mot doxa, et en latin, c'est le mot gloria. Voilà donc pourquoi, frères et sœurs, les riches pensent qu'ils ont la gloire. Ils ont loup. Et ça fait eux orgueilleux. Ils ont une connaissance. Son poids lourd. La gloire, frères et sœurs. Mais dans la Bible, la gloire est tout autre. C'est la présence de Dieu dans la vie au milieu de son peuple, frères et sœurs. Dans 1 Samuel 4, versets 21 et 22, nous lisons l'histoire qui nous montre que la gloire de Dieu est bannie en Israël. 1 Samuel 4, versets 21 et 22. Lisons ces 2 versets et nous comprenons rapidement que la présence de Dieu, c'est sa gloire au milieu de son peuple. 1 Samuel 4, 21 et 22, il est dit quoi, frères et sœurs? Elle appela l'enfant comment? Ichabod, en disant la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'ange de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari qui était mort. Elle dit la gloire est bannie d'Israël car l'ange de Dieu est pris. Ichabod. Pas de gloire encore en Israël. La présence de Dieu n'est plus, frères et sœurs bien-aimés, la gloire de Dieu, c'est sa présence au milieu de son peuple dans la vie peuplière. Dans Exode chapitre 15, verset 1er, Moïse pral dit l'autre bagaille de gloire là. Il dit, et nous lisons dans Exode 15, verset 1er, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier, de telle sorte que Dieu fait éclater sa gloire à travers ses actes, frères et sœurs. Quand il agit, il le fait à cause de sa gloire. Pour sa gloire, frères et sœurs, le chrétien doit vivre pour demander à Dieu, Seigneur, fais éclater ta gloire, c'est-à-dire agis au milieu de nous.
Quand Dieu agit, c'est gloire là qui éclate, frères et sœurs. De telle sorte que Saint Léonard existe pour la gloire de Dieu. Pendant 50 ans, le Seigneur a fait éclater sa gloire au milieu de nous. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Le Seigneur vous a fait parvenir à ce stade. C'est pour gloire capable d'éclater, frères et sœurs. Tout ça le fait, c'est pour gloire. Voilà donc pourquoi le chrétien doit vivre en dedans gloire, bon Dieu. Avec gloire, bon Dieu. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Nous t'aimons gloire au Seigneur. Écoutez bien. La gloire de Dieu dans un premier temps, c'est la manifestation de ses actes, frères et sœurs. Où est gloire, bon Dieu, dans ça, bon Dieu fait pour vous? Où est, bon Dieu, dans façon d'agir dans la vie? Où est, bon Dieu, dans façon, bon Dieu, conduire? Où est, bon Dieu, dans façon de montrer que dans la vie, frères et sœurs? De telle sorte que, ou pas, s'il pas jamais fait rien pour vous. Hier, pasteur Élisée a demandé de voir la main de ceux-là pour qui Dieu n'a rien fait. Et personne ne va lever main. Parce que tout le monde, bon Dieu, font bagaille pour eux. Ça signifie que tout le monde voit la gloire de Dieu. C'est ça, frères et sœurs? Quand Dieu agit en nous, au milieu de nous, c'est pour gloire. Et moi, j'ai aimé ça rentrer dans la tête de chaque monde. Le Seigneur a conduit Saint Léonard côté lié. Ce n'est pas à cause de Saint Léonard, mais c'est à cause de sa gloire, frères et sœurs. Le bon Dieu agit, c'est pour que sa gloire soit capable d'éclater. C'est ça que fait. Lorsque vous regardez mon bon Dieu fait pour vous, vous demandez dans quel sens moun ça mérite ça. Il n'a pas mérité l'aucun. Mais bon Dieu fait. Le fait, ce n'est pas mon nom, mais c'est qui est-ce qui a point, frères et sœurs? C'est Dieu. C'est ça que fait, ou pas besoin de gêner pour demander, bon Dieu, pour agir dans la vie. Il le fera, non pas pour toi, mais pour sa gloire. Amen, frères et sœurs. Dieu fait grâce à qui il veut pour sa gloire, frères et sœurs. Voilà donc pourquoi, quand on a demandé, nous dit, bon Dieu, moi mando, ce n'est pas parce que moi bon, mais c'est pour ta gloire. Il est sensible pour gloire. Si on bagay mon Dieu sensible pour lui, c'est gloire. Et puis la baoule pour gloire, frère, à qui il veut. Et là, la fait, il n'y a pas des petites qui est souillées, qui posent que vous prenez. Il n'y a pas garder pour l'ouest qui quantité de péché que vous faites. Mais c'est pour sa gloire, frères et sœurs. Est-ce que nous devons demander bon Dieu, frères et sœurs? Non. Parce que m'a demandé, c'est pour gloire, capable d'éclater. Et c'est ça que fait, quand vous demandez, bagay ou demander, il faut qu'il associe avec la gloire de Dieu. C'est ça que fait, il y a des gens qui demandent, qui ne reçoivent pas, parce que ça, ils ont demandé, il n'est pas rentré dans la logique de la gloire de Dieu. Bon Dieu, c'est pour gloire, il est capable d'éclater. Donc tout ce que vous demandez à Dieu, assurez-vous que ça vous demandez, ce n'est pas pour frapper l'estomac ou sur l'autre là, c'est pas ça. Ce n'est pas pour montrer que vous plus grand, mais c'est pour que la gloire de Dieu capable, comment frères et sœurs, éclater. Est-ce que nous avons ma soeur, frères et sœurs? Gloire, bon Dieu, éclater. Et le sensible pour gloire, il ne pas veut moun parler le mal, c'est bien le veut parler. Et pour qu'il parler bien de lui, il agira, frères et sœurs. Je connais un pasteur qui priait. Par contre, ça que monté pasteur, mais en priant, pasteur a été à pied, le pas de machine. Et en priant à haute voix, tout le monde attend des prières, il dit, Seigneur, on a besoin de machine. Bon, d'ailleurs, je te dis déjà merci pour la voiture que tu vas me donner ce mois-ci. Moi, ça. Et puis, le pasteur demandait à l'église pour aider le remercier mon Dieu pour machine pour le joindre moi, ça. Et quelqu'un, après la prière, vient joindre le pasteur. Il dit, on prend gros chance, oui, pasteur dit comment? Devant l'église, là, on dit, moi, ça, bon Dieu, pour le bon en machine.
Bon, sous pas jouer de machine. Le pasteur de répondre, si je ne pas jouer de machine, la honte n'est pas à moi. Honte là, c'est pour qui est-ce? Parce que c'est lui qui demande ma. Il m'a demandé machine 2 février. Et puis 14 février, côté le rété, il y a un jeune homme qui était fiancé, mais on ne connaît pas rien, il est fiancé. Il aurait été avec fille à Nankai, mais il aurait laissé sa fiancée même. Et puis il est rentré avec fleur pour porter pour fiancer. Et puis il saisit, il arrive dans Nankai là, il ouvre porte il est fiancé avec un autre garçon. Et Nankai là, a dégagé. 14 février. Et puis il était dehors, il a tremblé. Et puis c'est au bon moment où le pasteur a passé. Et puis le monsieur a tremblé. Il dit, mais ça a passé. Je ne sais pas qu'à parler. Et puis le pasteur a pris, fait l'appuyer sur une machine. Il m'a dit, ça a passé. Et monsieur finalement expliqué. Je dis à 14 février, je viens faire fiancer une surprise. Tu as acheté une machine, fait le cadeau. Il dit, mais clé machine. Et puis gardez ça moi dans la caille là. Gardez ça moi. Tu as acheté une machine, fait le cadeau. Et le pasteur a dit, mais c'est méchant, il n'a pas ta force. C'est méchant. Et puis monsieur Babier, il dit, bon d'ailleurs, je ne pas balle machine encore. Il dit, puisque vous êtes pasteur, vous avez besoin d'une voiture. Et puis le bail pasteur a clé machine. Mais clé machine, ça pas rien. Si vous avez clé machine, vous avez une machine, c'est pour que tout. Côté papier machine. Pasteur a dit, mais côté papier machine. Et puis il dit, papier machine, non machine. Et puis il fait pasteur cadeau, machine, frères et sœurs. Je m'en fous de ça qui arrive, monsieur, à fiancé là. Mais ce qui m'intéresse, c'est que le Seigneur a répondu à la prière de son serviteur. Il fait le cadeau machine, frères et sœurs. 2 février, 14 février, et pasteur, ça arrive, c'est lui qui a parlé avant à soi, à la frères et sœurs. Le Seigneur l'a fait pour sa gloire. C'est pour gloire qu'il fait. Parce qu'on a engagé, mon Dieu. C'est pour sa gloire. Maintenant, l'on tourne l'église là. On dit, mais machine, mon Dieu, te dit, ta baille là. C'est pas où yo est. Yo est bon Dieu. C'est un Dieu. L'œil dit la fait. Il fait tout bon. Amen, frères et sœurs. Il agit pour sa gloire. Ce n'est pas parce qu'on mérite. C'est pour sa gloire. Et quand vous demandez à Dieu, c'est pour dire, Seigneur, moi, je c'est pour gloire qu'on a éclaté. Pour que vous connaissiez que c'est petit tout moyen. La gloire de Dieu manifestée à travers ces actes, frères et sœurs. Je connais un jeune homme, yo ballontinon gâté, monsieur, tu me connais. Pourquoi? Et pour parler à monsieur, c'est tu me connais. Ah, mon cher, ta voiture est belle là, tu me connais, tu me connais. Ah, mon cher, ou bien habillé, papa, tu me connais, tu me connais. Donc, tout ça dit, c'est tu me connais. Donc, finalement, il y aurait les monsieur, tu me connais. Il achète ton belle caille parce que il n'y a pas gagné. Ah, mon cher, ou achète ton belle caille, tu me connais. C'est comme ça. Un jour, il dit que monsieur, tu me connais malade, il est à l'hôpital. Et puis, malheureusement, c'est cancer, il fait. Cancer de la peau. Et puis, monsieur, tu me connais couché à l'hôpital. Et puis, Léa, ouais, monsieur, tu me connais. Il dit, monsieur, tu me connais. Sans gagner un visage ou pâle comme ça. Réponse, il est habitué, il ne va pas dire encore, non. Visage pâle. Il n'a pas qu'à dire, tu me connais cette fois-ci, frères et sœurs. Non. Si vous êtes dans l'état où ce n'est pas parce que vous êtes bon passer tout le monde, non. Mais c'est le Seigneur qui t'a fait pour gloire, il est capable d'éclater, frères et sœurs. Toujours,
ouais, la gloire de Dieu dans ça n'a fait, frères et sœurs. Toujours associer ce que vous faites avec la gloire de Dieu. Sinon, le Seigneur a retiré col là-dedans. Parce que tout ce qui se fait dans la vie de l'enfant de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce qui se fait à l'église de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu, frères et sœurs. Rien d'autre. Fais-moi voir ta gloire. Et maintenant, il dit, bon Dieu, fais-moi gloire. Bon Dieu dit, ou pas qu'à face moi. Tu ne peux pas voir ma face. Mais ce n'est pas face, non, il te dit, c'est gloire. La gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. La face de Dieu, c'est sa réputation. Mépriser la gloire de Dieu, c'est mépriser sa face, sa réputation. Si vous avez besoin de connaître sa face, ne posez pas cette question aux hommes, posez-le aux femmes. Il y a dit sa face signifie. Parce que fille en fille, c'est tout. C'est pas ça, mesdames? C'est pas ça, mesdames? Mesdames, vous parlez là, soeur. Face là, c'est liquide tout. C'est réputation, ça. C'est la face, c'est le visage. C'est l'essentiel. C'est la face, frères et sœurs. C'est l'essentiel. La face de Dieu, c'est sa gloire. C'est sa réputation. Mépriser sa face, c'est mépriser gloire li. Mépriser gloire li, c'est mépriser face li, frères et sœurs. Il est grand, il mérite pour yon pas gloire la importance. Il est grand, frères et sœurs. Et laissez-moi vous dire, quand vous êtes venus à l'église, vous êtes venus pour célébrer la gloire de l'Éternel. Il y a des gens qui passent outre de voir ça. Nous venons à l'église pour célébrer les bienfaits de l'Éternel. Or, les bienfaits de l'Éternel, c'est sa gloire, frères et sœurs. Et quand vous êtes venus à l'église pour célébrer les bienfaits de l'Éternel, vous devez montrer ou célébrer bienfaits de l'Éternel. Oui. Ce n'est pas spectateur, non? Vous aussi, vous êtes venus pour dire comment l'Éternel était bon pour vous au cours de la semaine. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Ce n'est pas seulement mon qui a chanté devant, non? Bon Dieu fait pour lui. Bon Dieu t'a fait pour tout. Ce n'est pas ça, frères et sœurs? Et ou même tout doit exprimer comment l'Éternel est bon. Ce n'est pas ça, frères et sœurs? Et quand moun qui sous chair a dit l'Éternel est bon, c'est pour m'aider à dire oui, l'Éternel est bon, frères et sœurs. Parce que moi aussi, moi expérimenté bonté. Moi tout, je connais comment le grand. Et ça fait sous chair, ou dit le grand, m'a campé pour me dire vous avez raison, il est grand. Les affaires garder tout le monde qui a gardé mal dans l'assemblée. Les grands pour moi, c'est pour me dire le grand. Amen, frères et sœurs. Ah, dans l'église adventiste, on dirait que Dieu n'est pas grand. On dirait que Dieu n'est pas grand. Quand vous dites que Dieu est grand, tout le monde a regardé avec grands yeux comme ça. Il n'y a pas même comme ça dire même. Oh, Dieu est grand. Il n'y a pas même comme ça que Dieu est grand. Il n'est pas grand dans mi-temps. Il n'est pas grand dans la vie. Il n'y a pas qu'à exprimer ça. Et vivez donc le contraire. Et si vous regardez la télévision, par exemple, vous regardez un match football, basketball, que sais-je. Regardez pour les gens qui ont chauffé dans le salon la caillou. Ils ont crasé tout ça, gagné tellement ils ont chauffé l'équipe. Discutez avec l'autre pour Argentine, Brésil. Discutez. Et bon Dieu lui-même, frères et sœurs. Si l'équipe nous en bon, c'est pour nous dire bon. C'est pas ça, frères et sœurs. C'est pour nous dire bon. Et quand vous êtes venus à l'église, il y a l'ennemi qui l'a gardé. Il n'y a pas qu'à son des cœurs, non?
C'est barrière Satan ça. Il va pas rentrer dans le cœur. C'est ça que fait pas chanter dans le cœur. Nous jamais moi chanter dans le cœur. Yo fait prière secrète, c'est pas vrai? Yo jamais fait chanter secret? Non. Leur chanter c'est célébrer grand-maître là. Yo pas célébrer dans le cœur. Parce que les m'a célébrer c'est louange m'a fait pour l'autre ça capable capable apprendre combien l'Éternel est grand. Amen frères et sœurs. Sinon chanter dans le cœur, pas chanter dans le cœur. Donc il y a des gens qui ont chanté comme ça. C'est vrai. Dieu est jaloux pour sa gloire, frères et sœurs. Dieu est jaloux pour sa gloire. Le Seigneur n'a pas besoin de spectateurs à l'intérieur de son église. Et si bon Dieu fait beaucoup de choses pour Saint-Léonard pendant 50 ans, Saint-Léonard doit montrer ça. Le bruit là, c'est pour lui demander qu'est-ce qu'il y a. Et puis pour nous dire 50 ans de délivrance, 50 ans de miséricorde, 50 ans de bénédiction. Mais pour qui ça n'a pas chanté, frères et sœurs? S'il faut chanter, danser, on le fait. C'est pour Dieu qu'on le fait. Parce qu'il est bon, frères et sœurs. S'il faut se mettre debout, on se met debout. Pour chanter et glorifier l'Éternel. Montrez que vous êtes d'accord avec ce qui se dit. Votre seule façon de participer à ce qui se fait, c'est pour extérioriser, pour dire oui, il est bon. Comme ces gens-là qui dans le stade, les joueurs font belle geste, ils campé, c'est normal. Il faut dire amen, c'est bon. Et puis l'ennemi a regardé, a pris un coup. Regardez. En créole, il dit, vous faites basse. Nous ne pouvons pas faire basse là. Les mamans qu'on a joué, c'est basse là, la fait. Les sorti, je pas entrer, bonnet. Et puis maman m'a parlé, puis il dit, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Il est là, oui, c'est vrai. Je me sens que je frappé. Fait basse. Mais oui, il faut faire basse pour l'Éternel. Bagay là bon, c'est pour me dire bon, frères et sœurs. Bon. Bon monde tant que monde mourir. On ne pas faire rien pour eux. Non. Saint-Léonard, le Seigneur a fait beaucoup de choses. 50 ans. Et quand je m'attendais historicité ça, le Seigneur mène nous. Sorti loin, frères et sœurs. Et pour nous arriver côté nous arriver là. 50 ans. Il faut louer le nom de l'Éternel. Il mérite. Personnellement, il mérite pour la vie. Et collectivement, il mérite gloire. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Dans Apocalypse 1er, verset 18, considérons ce dernier verset pour ce soir. Apocalypse 1er, verset 18. Personnellement, il mérite gloire. Et collectivement, il mérite pour nous la gloire. Je vous invite à donner gloire à Dieu. Saint Léonard, donnez gloire à Dieu. Manifestez grandeur. Apocalypse 1er, verset 18. Nous lisons cela. Et n'a pas le que le mérité. En nous lire ensemble. Il a dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. Je tiens les clés de la mort et du séjour. Je sais ce que cela signifie. Il tient les clés de la mort et il tient aussi les clés du séjour des morts. Je sais ce que cela signifie. Et si je donne gloire à Dieu, c'est parce que je sais qu'il tient les clés de ma mort. De ma mort. Et si je vis, je ne vis pas pour moi. Je vis pour Dieu qui tient les clés de ma mort, frères et sœurs. C'est pour me chanter pour lui. C'est pour me foutre pour lui. Je même enragé pour lui, frères et sœurs. Il tient les clés de ma mort. Du séjour des morts. À balle gloire sans cesse.
pas jamais joindre bon Dieu gloire pour pas pas gloire frères et sœurs. Je donnerai toujours gloire au Seigneur. Il tient les clés de ma mort et du séjour des morts. J'étais déjà pasteur quand moi quitté Port-au-Prince pour aller dans le pays, pour aller famille. Et puis, puisque monté à l'arrivée zone à Kael, il chauffait à camper, il fait tout le monde descendre. Et puis pour yo lever, pour yo fixer. Moi, je suis derrière net, je n'ai pas nécessité de descendre. Je suis un sentinelle dans même appli. L'histoire là était intéressante, je n'ai pas voulu interrompre. Et puis je continue à lire. Et c'est pendant ma pli, je entendais qu'il y a une grosse machine qui klaxonne derrière. Grosse machine au cabio. Vous connaissez ça, m'a dit. Grosse machine, ou des routes. Et puis il klaxonnait. Il klaxonnait un gros lot camion qui portait l'huile, d'où l'huile, balle passée. Machine au cap ça, ou pas bail au passé, il a passé. Camion d'où l'huile, là, pas balle passée. Et puis il frappait camion d'où l'huile. Et puis camion a frappé bus moi chita là-dedans. Et puis bus moi chita là-dedans à l'entrée dans le caille. Bus au cap là coincé camion l'huile là. Camion l'huile là coincé bus pamnan entré dans le caille. Camion au cap là tout caoutchouc en l'air. Et c'était accident ça. Et puis il m'entendait tout le monde a dit ouch, petit garçon qui est dans le bus là. Tout le monde c'est ça. Petit garçon qui est dans le bus là. Frères et sœurs, moi je ne comprends pas pourquoi quand tout le monde a crié petit garçon qui est dans le bus là, moi campé même côté avec eux et m'a constaté accident, frères et sœurs. Ça je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Et c'est ça qui fait besoin de sauver ou mal demander Jésus ça qui t'est passé. Je ne le comprends pas. Ouch, bon Dieu, petit garçon qui est dans le bus là, moi là avec eux. Et c'est vrai que tu es dans le bus là. 3 personnes mourir en dedans de là. Chauffeur d'homme lui là mourir. Bus au cap là fermé pour un moun yo cap virer la dedans de coup sardine. En pile moun mourir dans accident. Bus pas nan même ployer sous compte c'est une boîte soda ou prend ou peser. Et puis moi même qui était dans le bus, l'homme joine moun yo m'pa connaît. M'pa blessé aucun côté. Il tient les clés de ma mort. Et puis pour m'a chanter pour lui, pour moun ap dit pas chanter pour lui, il tient les clés de ma mort, frères et sœurs. M'a chanter pour lui, m'a bal gloire, lui manifester gloire lui. Et c'est pour me dire que le bon. Je sais qu'il est bon pour vous aussi. Je sais qu'il est bon dans cette église. Mais pour qui ça nous pas louer, les frères et sœurs? Il tient les clés de la mort et du séjour. Vous connaissez l'histoire du séjour des morts, n'est-ce pas vrai? Jésus était venu sur la terre. Satan trahit Jésus, certes, mais Satan ne voulait pas tuer Jésus. Parce que Satan connaît que la mort Jésus, l'humanité a besoin de la vie éternelle à travers la mort Jésus. Il voulait humilier Jésus, mais pas tuer Jésus. Mais il arrive que Jean-Ellen White expliquait, Jésus gagnait cerveau qui sans envahir. C'est un coup, c'est un accident cérébral, sans envahir cerveau, lui-même mourir avant l'heure. Satan ne pouvait pas contrôler cela. Et Jésus est mort. Satan a un problème. Jésus mourit dans le si Jésus mourit, l'humanité pral la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie. Satan a un problème. Et l'histoire nous dit, parce qu'il a des problèmes, Satan a recours maintenant au tombeau. Il appelle Monsieur Tombeau.
Monsieur Tombeau de répondre, oui, Monsieur Satan, ça gagne. Ah, il y a un problème. Jésus est mort. Ah, il est mort. Eh bien, mon cher, bienvenue. Non. Nous avons un problème. Quand il était vivant, il était dit, il est pour le mourir. Après 3 jours, il est pour le... Satan dit, moi pas vle pour le ressusciter. S'il ressuscitait, l'humanité sauvée. Tombeau dit, la getika ça non mais moi. Ma kembe là, li pas qu'à sortir. Tombeau dit, à pas de ti erreur ouais me fait yo, je ne ferai plus d'erreur. Te font ti erreur, Lazare était mort, mais il est ressuscité. Il dit, on l'autre erreur encore me fait, alors que Jésus était sur la croix, terre a été tremblé, pas de cas supporter, te quelqu'un mourir, sauver, aller, mais je te promets, Satan, plus d'erreur. Satan dit, de grâce, Kembel pour moi. Et l'histoire rapporte que vous enterré Jésus, mettez-le dans le tombeau et tombeau a gardé Jésus, frères et sœurs. Vendredi soir, Satan appelle tombeau. Monsieur tombeau, comment le vois-tu? Tombeau dit, m'te dit, l'ilal pas qu'à sortir. Samedi matin, Satan appelle tombeau. Monsieur tombeau, s'il vous plaît, comment vous li? Tombeau dit, moi, dou sam kembe, moi kembe net, l'ila, li pas qu'à sortir. Samedi à midi, Satan appelle tombeau dit, ou pas besoin d'éléments encore Satan, si gon bagay, moi-même marelo. Maintenant, malgré ça, samedi soir, Satan fait un coup de fil quand même. Il dit, tombeau s'il vous plaît, comment le vois-tu? Tombeau dit, est-ce que j'aime beaucoup manquer après ça, il est là. Et puis dimanche matin, la Bible dit, c'est maintenant des gars qui fêtent. Et la petite histoire nous dit, c'est pas Satan qui relève tombeau, mais c'est tombeau qui prend téléphone, qui relève Satan, téléphone dans son aime, Satan pas veut prendre, lui dit ça doit gagner, l'elle répond, monsieur tombeau, qu'est-ce qu'il y a? Tombeau dit, Satan, gontier passé tout petit, pendant m'a cherché, moins gardé, moins pas ouais, terre apprend trembler, roche la roulé, Jésus sorti, dans tombeau, il est ressuscité. Il est parti. Il est ressuscité. Et c'est là ça, oui. Jésus sorti dans le tombeau. Et puis il baille tombeau, yon pas là. C'est comme ça on ça dans le pays. Bah yon pas là. Et puis clé, il prend dans le tombeau. De telle sorte que jodi, quel que soit le monde qui mourit, yon enterré. Jésus a clé tombeau au moment opportun, l'heure arrivée, la l'ouvrir tombeau, la relève ou la lever pour vivre pour le temps et pour l'éternité. Amen, frères et sœurs. Alors pour me parler où on est comme ça. Alors pour y appeler où on est comme ça, moi-même pour me chita là, tant que petit cocobe. No way. No way. Mon cap chante puis faut c'est moins. Parce qu'il tient les clés de ma mort et les clés du séjour des morts. Amen, frères et sœurs. Louez l'Éternel. Saint Léonard, 50 ans de délivrance. Louez l'Éternel. Parce que la gloire, c'est la face de Dieu. Louez l'Éternel, célébrez l'Éternel. En ce soir, le Seigneur vous donne l'occasion de célébrer son nom à cause de ses 50 ans d'existence. En nous louer l'Éternel, nos frères et sœurs. Dans une façon, nous pouvons jamais louer. Louez-le fort, louez-le avec force, louez-le avec tout au même. Oh, pour estime, nous pourrons venir et nous pourrons louer le nom de l'Éternel. Honorer puissance, non, bon Dieu. Toute gloire, c'est pour lui. Gloire pour bon Dieu, frères et sœurs. En nous aider à louer, nous. Mettez-vous debout, frères et sœurs.
Aidez-moi donc à louer l'Éternel. Il mérite l'adoration. Il mérite adoration. Est-ce que nous croyons ça, frères et sœurs? Gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu. Il mérite, les frères et sœurs. Nous chantons avec force 50 ans de délivrance, 50 ans de ministère. Toute la gloire est à Dieu. À nous chanter avec estime, avec vie, avec force. Louez l'Éternel, frères et sœurs. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, il mérite tout gloire. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, il mérite tout gloire. Honneur et puissance en Jésus, tous anges face à terre. Côté vini, couronne, puissant et couronne, Seigneur. Côté vini, louange, puissant et couronne, Seigneur. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, il mérite louange. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, il mérite louange. Choisis dans grâce Israël, nous que bon Dieu racheté. En gloire pour l'équipe en nous ciel et couronne, Seigneur. En gloire pour l'équipe en nous ciel et couronne, Seigneur. Gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, il mérite louange. Gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, il mérite louange. C'est pour tout mon nom, chaque nation qui était sous la terre. Balilonais comme Pigochet et couronné, Seigneur. Balilonais comme Pigochet et couronné, Seigneur. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, il mérite louange. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, il mérite louange. En nous unis, nous exaltions, capables d'adorer notre ciel. N'a chanté un cantique nouveau et couronné, Seigneur. N'a chanté un cantique nouveau et couronné, Seigneur. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, il mérite louange. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, il mérite louange.
Jérusalem, cité de Dieu, quand pourrais-je franchir ton seuil et recevoir dans ton Seigneur de mon Sauveur un doux accueil, plus loin que l'azur infini. Mes yeux verront mon Rédempteur béni dans son palais d'or pur étincelant, où tout dit gloire au grand triomphant. Être avec Christ au Saint-Espoir, le contempler dans sa splendeur, à ses côtés, oser m'asseoir. Pour moi pécheur, rien de meilleur, plus loin que l'azur infini. Mes yeux verront le Rédempteur béni dans son palais d'or pur étincelant, où tout dit gloire au grand roi triomphant. Là je verrai tous mes trésors, qu'ici j'ai trop perdu, tous revêtus d'un nouveau corps. Nous louons le Seigneur Jésus. Plus haut, plus loin, plus loin que l'azur infini. Mes yeux verront le Rédempteur béni dans son palais d'or pur étincelant, où tout dit gloire au grand roi triomphant. Plus loin que l'azur infini. Mes yeux verront le Rédempteur béni dans son palais d'or pur étincelant, où tout dit gloire au grand roi triomphant. Pas fait bon Dieu non honte. Pas fait bon Dieu non honte. M'a levé non bon Dieu bien haut non compartiment. Pas fait bon Dieu non honte. M'a levé non bon Dieu bien haut non comportement. C'est pour la vie fait toute païen aurait bien bon Dieu. C'est pour lumière que non moins en briller. C'est pour lumière que non moins en briller. Jésus c'est avocat. Jésus c'est gros docteur. Li gen façon pour li guérir non moi. Jésus c'est gros docteur. Jésus c'est gros docteur. Li gen façon pour li guérir non moi. C'est pour la vie fait toute païen aurait bien bon Dieu. C'est pour lumière que non moins en briller. C'est pour lumière non moins en briller. Jésus c'est avocat. Jésus c'est avocat. Li gen façon pour lui plaider cause moi. Jésus c'est avocat. Jésus c'est avocat. Li gen façon pour lui plaider cause moi. C'est pour la vie fait toute païen aurait les Gen bon Dieu, c'est pour lumière que non moins en briller. C'est pour lumière non moins en briller. Jésus c'est ingénieur. Jésus c'est ingénieur. Li gen façon pour lui construire non moins. Jésus c'est ingénieur. Jésus c'est ingénieur. Li gen façon pour lui construire non moins. C'est pour la vie fait toute païen aurait gen bon Dieu. C'est pour lumière en moins en briller. C'est pour lumière en moins en briller. I'm gonna sing, sing, sing. I'm gonna shout, shout, shout. I'm gonna sing, I'm gonna shout. Praise the Lord. Oh, when wicked are open wide, I'm gonna sit by Jesus' side. I'm gonna sing, I'm gonna shout. Praise the Lord. One more time. I'm
gonna sing. I'm gonna sing, sing, sing. I'm gonna shout, shout, shout. I'm gonna sing, I'm gonna shout. Praise the Lord. Oh, when the gates are open wide, I'm gonna sit by Jesus' side. I'm gonna sing, I'm gonna shout. Praise One the more time, I'm Lord. gonna sing. I'm gonna sing, sing, sing. I'm gonna shout, shout, shout. I'm gonna sing, I'm gonna shout. Praise the Lord. Oh, when the gates are open wide, I'm gonna sit by Jesus' side. I'm gonna sing, I'm gonna shout. Praise the Lord. Amen. Nous chantons le dernier chant maintenant. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. À nous chanter pour exprimer notre amour envers Dieu, frères et sœurs, pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour tout ce qu'il a fait pour cette église. 50 ans de bienfaits. I love you, Lord, and I lift my voice. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King. In what you hear, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Pour t'adorer, mon sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs. reconnaissant. Reconnaissant. En dit la créole. Moi aimé, Seigneur. Moi aimé, bon Dieu. Levez-moi, Moi levé, vois-moi. Pour m'adorer, honneur-moi. Content, prends joie à moi. Non, s'attendait pour le capable une belle mélodie. Les outendez. Les outendez. Chantez tout bas. I love you, Lord. I love you, Lord. On chantez tout bas, les yeux fermés. And I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, Rejoice. Lord. Take joy, my And King. what you hear tonight, In what you hear, may it be a sweet, let it be a sweet, Sweet sound. sweet in sound your ears, Lord. in your ear. Je vous invite à fermer les yeux, à baisser la tête. Le moment est venu pour vous de rentrer à la maison. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour Saint-Léonard pendant 50 années. Certes, vous n'étiez pas là toutes ces 50 années.
Mais vous avez bénéficié quand même des bienfaits de l'Éternel durant les années que vous fréquentez ici, Saint-Léonard. Donnez gloire à Dieu pour ces années de grâce. Le Seigneur a implanté cette église ici. C'était difficile dans un premier temps, mais rien n'était possible à Dieu. Satan a fait ce qu'il pouvait, mais pour le diable, il n'a pas qu'à camper devant Jésus, de telle sorte que la victoire est à Jésus de Nazareth. Béni soit l'Éternel pour Saint-Léonard. Béni soit l'Éternel pour ses 50 années d'existence. Béni soit l'Éternel pour votre présence ici, dans cette église. L'église s'achève pour Jésus. Jésus prend loin et nous connaît la mener loin. Remerciez-le pour ça.